Bonjour, bonjour, je suis Pierre-Henri de Menton. Je suis très honoré d'inaugurer cette année avec Monsieur le ministre cette agora au milieu de tous ces robots et ces machines. C'est extrêmement impressionnant. Donc, Franck Riester, le ministre du Commerce extérieur, vous en doutez, on va parler de la place de l'industrie et de l'internationalisation indispensable de l'industrie française pour notre commerce extérieur. Et nous avons aussi Nicolas Dufourc, donc, qui est le patron de BPI France, qui a beaucoup œuvré ces dernières années pour la French Fab, comme on dit en bon français. Alors, je vais me permettre de commencer par une page de pub. Donc vous avez jusqu'à jeudi pour aller acheter Challenge. On a fait un numéro spécial sur le Made in France. Donc on est au cœur de nos problématiques. On a un dossier d'une vingtaine de pages là-dessus avec ce qui va. On aime bien être optimiste à Challenge. Ce qui va pas, et puis aussi quelques exemples étrangers qui pourrait être inspirant, notamment en Italie. Donc, scène lecture en kiosque jusqu'à jeudi prochain. J'ai terminé ma page de pub. On va passer au... Alors, vous remarquerez juste qu'on avait beaucoup hésité. On a mis un porte-container, mais on le voit de dos. C'est-à-dire que c'est des containers avec des marchandises françaises, monsieur le ministre. Alors, il n'y en a pas assez. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur... vous avez pris il n'y a pas très longtemps vos fonctions. Fonctions difficiles. Un déficit, les chiffres sont vertigineux. 100 milliards, alors il faut quand même enlever beaucoup là-dedans de la facture énergétique. Ça, on n'arrivera pas à en faire. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'étape, et notamment sur ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire l'industrie? Quel est l'état de la balance, comme on dit? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous, Madame la sous-préfète, Monsieur le député Millienne, Monsieur le maire, cher Nicolas, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi d'abord un grand plaisir d'être ici à ce salon important, qui est le Salon Global Industrie, un salon qui aujourd'hui est sur une dynamique très forte et qui accueille un secteur industriel si important justement pour notre déploiement international de l'économie française. Je voudrais le dire parce qu'on a de quoi être fier et de quoi être optimiste pour l'avenir. Fier d'abord parce que même si notre chiffre du commerce extérieur de biens est déficitaire, il y a des formidables réussites. Je ne vais pas les énumérer en long aujourd'hui, mais il y a des formidables réussites. Et moi, je voudrais vous remercier d'ores et déjà pour votre performance à l'international, pour toutes les parts de marché que vous prenez d'ores et déjà à l'international. Il ne faut pas oublier les services et il ne faut pas oublier les investissements faits par nos entreprises à l'étranger, pour lesquels on est aussi bénéficiaire. Ce qui fait que quand on parle de commerce international, même s'il y a un déficit des biens à hauteur de 100 milliards, il y a aussi de l'excédent au niveau des services et de l'excédent au niveau des investissements. Voilà. Mais il faut qu'on aille plus loin. Les biens manufacturés, je crois que c'est quand même 50 milliards le déficit. C'est ça. Voilà. Mais il faut effectivement aller plus loin et remonter notre balance commerciale des biens. Pour ce faire, on a une stratégie en 4 points. D'abord, la compétitivité, et notamment la compétitivité de l'industrie. On ne peut pas être bon à l'export si on n'est pas compétitif dans notre pays, si on n'a pas l'environnement le plus favorable au développement des entreprises et donc à leur déploiement à l'international. Pour que nos produits puissent trouver des parts de marché, il faut qu'ils soient compétitifs sur les marchés. Et c'est tout l'agenda du gouvernement depuis 2017 pour baisser les impôts, pour favoriser le dialogue social, pour innover, pour faire en sorte qu'on ait le moins de démarches administratives complexes. De ce point de vue-là, il y a encore à faire. Et vous avez vu que c'est au cœur de l'agenda des prochaines semaines et des prochains mois au Parlement, cher Bruno, avec un certain nombre de projets de loi et de propositions de loi qui vont être étudiés, débattus, votés, je l'espère, pour simplifier la vie des entreprises. Et cette compétitivité, elle permet d'exporter, et l'export permet la compétitivité. Parce qu'évidemment, quand on a des marchés à l'étranger, à l'international, c'est bon pour améliorer la compétitivité de nos entreprises en France. Et j'y reviendrai tout à l'heure.
Ensuite, le deuxième axe, c'est ouvrir des marchés et se protéger des pratiques déloyales. C'est deux axes, je dirais en un, c'est la politique commerciale européenne. On est à fond avec nos partenaires européens, en lien avec la Commission, pour ouvrir des marchés, veiller à ce que ces marchés soient des marchés stables pour vos entreprises, pour qu'il y ait la prévisibilité pour votre déploiement à l'international, pour qu'on puisse avoir moins de barrières douanières, moins de taxes à l'entrée des marchés, moins de barrières non tarifaires. C'est notamment les négociations des accords commerciaux. Il ne s'agit pas de dire que les accords commerciaux sont quelque chose d'exceptionnel en permanence, quels que soient les accords commerciaux. Mais enfin, on voit concrètement que pour tous les accords commerciaux qu'on a signés, ça a facilité le commerce, ça a facilité le déploiement de nos produits, ça a sécurisé sur le temps long les investissements de nos entreprises. Et on va continuer à faire en sorte de soutenir les bons accords et à s'opposer aux mauvais accords. Et puis, on a développé, c'est le troisième point, les outils de défense pour assurer une concurrence loyale. Je vous donne un exemple sur la réciprocité. Aujourd'hui, en Europe, on a la possibilité d'imposer à nos partenaires hors Union européenne d'ouvrir leur propre marché public à nos entreprises, alors qu'il y a un certain nombre de pays qui n'ouvrent pas leur marché public à nos entreprises, alors que nos propres marchés publics sont ouverts à leurs entreprises. 50% seulement des marchés publics dans le monde sont ouverts aux entreprises européennes, alors que nous ouvrons la totalité de nos marchés publics aux entreprises du monde entier. Et dans ces pays, il y a notamment les États-Unis, il y a notamment le Japon, qui n'ouvrent que 30% de leur marché public à nos entreprises. Et puis il y a bien sûr la Chine qui n'ouvre aucun marché public. Donc maintenant, on a un outil en Europe pour contraindre ces pays-là à ouvrir leur marché public. Et il y a toute une série d'autres outils que je ne vais pas déployer, que je ne vais pas développer, mais qui permettent de protéger nos entreprises de la concurrence loyale pour que, quand vous allez sur les marchés européens, vous puissiez ne pas être en concurrence de façon déloyale avec des produits qui viennent de Chine ou d'ailleurs, qui seraient des produits obtenus ou fabriqués avec des subventions qui seraient exorbitantes ou avec une politique de dumping. Et puis le dernier levier, pour être plus performant à l'international, c'est le levier de l'accompagnement, bien sûr, des entreprises. C'est tout le travail de la Team France, Business France, BPI France, les chambres de commerce et d'industrie, les régions qui, dans les territoires, sont à piloter cette Team France à l'international. Et puis, dans les différents pays, c'est les chambres de commerce internationales, France internationale, ce sont les postes, les services économiques des différents pays qui sont mobilisés pour vous accompagner, pour vous donner les informations marché, pour vous permettre de définir la bonne stratégie à l'international pour commencer à exporter et puis aussi peut-être à accélérer à l'exportation. Ce qu'on remarque, notamment dans l'industrie en France, c'est qu'on n'a pas suffisamment d'entreprises qui exportent par rapport à nos voisins italiens ou allemands. Et on a souvent des entreprises, pas toutes, il y en a qui ont vraiment fait la stratégie internationale au cœur de leur stratégie d'entreprise, mais on s'aperçoit qu'il y a des PME ou TI qui font 10-20% de leur chiffre d'affaires à l'international, alors que pour être bien, si je puis dire, il faudrait être au-delà de 50%, plutôt être à 60-70%. C'est-à-dire que la part de l'international est vraiment le cœur de la commercialisation des produits de ces entreprises-là. Et donc, il faut qu'on travaille avec vous, filière par filière, et notamment dans le secteur industriel, pour faire en sorte qu'on soit plus nombreux à aller à l'international et que ceux qui y sont soient d'une façon encore plus importante dans l'avenir. Merci, Monsieur le Ministre. Nicolas Dufourcq, pour moi, il y a eu deux moments clés, on va dire, ces dernières années, sur la prise de conscience par les Français, les médias, l'opinion publique, du problème de l'industrie. Ça a été naturellement la crise du Covid. On s'est rendu compte qu'on n'était plus capable de fabriquer un certain nombre de choses en France. Et puis il y a un deuxième événement. C'est un livre qui est sorti en 2022 qui s'appelle « La désindustrialisation de la France ». Et vous êtes l'auteur de ce livre. Et là, je voulais juste vous poser une question. Est-ce que ça a changé en 2 ans? Est-ce que vous avez, senti, vous avez vraiment planché sur tout ce qui s'est passé dans l'industrie, on va dire, depuis le milieu des années 90? Est-ce que la chute a été enrayée et est-ce que vous avez été, by the way, convaincu par le ministre? Je crois qu'on peut dire que les choses ont changé. En effet, au point qu'on peut se dire qu'un certain nombre de recettes de politique de l'offre, dans lesquelles il y a la BPI, le Business France d'aujourd'hui,
aurait dû être anticipé il y a une quinzaine d'années. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu le faire. Enfin, il y a plus que ça, il y a une vingtaine d'années, puisque la BPI, ça fait déjà 10 ans. Sur la désindustrialisation, on pense pouvoir dire tout de même qu'elle est stoppée depuis 2016-2017. Les chiffres commencent à parler. Depuis 2017, on a en France, dans l'industrie, créé 100 000 emplois. Mais on sait que pour arriver à 12% du PIB, qui était grosso modo le niveau auquel on était encore en 2006 à peu près, il va falloir créer 600 000 autres emplois dans l'industrie. Donc c'est considérable. On a, je le disais ce matin en introduction, mais je peux le répéter parce qu'après tout il faut rabâcher, on a augmenté la valeur ajoutée industrielle depuis 2017 de 1% par an. Et pour arriver à 12% du PIB, d'un PIB qui lui-même va croître raisonnablement, pas forcément très rapidement, mais enfin il va croître, il va falloir augmenter la valeur ajoutée de l'industrie de 3 à 3,5% par an. Donc ça veut dire qu'il faut tripler le rythme actuel, qui est un rythme positif. Voilà. Maintenant, la question de l'export. Alors, en quoi l'international est un levier? Parce qu'on n'arrivera jamais à ça sur juste le marché français. Alors, on ne peut pas évidemment redresser le commerce extérieur de la France si on ne redresse pas l'industrie. D'où le commerce des biens, c'est pour l'essentiel des biens manufacturés. Donc la désindustrialisation a entraîné le drame du commerce extérieur de la France. Il faut quand même avoir en tête ce que ça veut dire qu'un déficit commercial. Le déficit commercial, c'est juste du patrimoine français. Imaginez des lingots d'or, quoi. C'est votre patrimoine, c'est au coffre, qui partent en wagon vers l'extérieur. Donc c'est le patrimoine qui fond. Alors, pour partie, il se reconstitue avec les dividendes de nos filiales à l'étranger, avec les investissements des étrangers en France, etc. Mais c'est la même chose pour les autres. Les Italiens n'ont pas de wagons plombés de lingots d'or de patrimoine italien qui partent tous les mois vers l'étranger. Ça, c'est la France. Et donc, c'est inadmissible. C'est juste inadmissible théoriquement. Il faut qu'on résolve le problème. Pour résoudre le problème, il n'y a pas d'autre solution que de réindustrialiser. Et il faut rester lucide. On sait que ça va prendre du temps. Mais il ne faut jamais se satisfaire d'un déficit commercial. Jamais. En se disant qu'après tout, on a le tourisme, et puis on a ci, et on a la balance des paiements. Non. On ne peut pas être en déficit commercial quand on est une grande nation industrielle. Ça doit être un interdit politique catégorique. Ça l'était dans les années 80, 90 et encore 2000. Au début des années 2000, il faut se souvenir que jusqu'en 2004, on était excédentaire sur l'Allemagne. Aujourd'hui, on a un déficit avec l'Allemagne de 17 milliards d'euros par an de biens manufacturés. C'est inadmissible. Et ça fait 10 ans que ça dure. C'est 170 milliards d'euros de bon patrimoine des Français qui ont été transférés aux Allemands. Cet argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait les Allemands? Ils l'ont investi dans des usines en Europe de l'Est, dont nous achetons les produits. Et ce cycle-là, il faut le stopper par la réindustrialisation, telle qu'on l'a décrit, c'est-à-dire des nouvelles usines innovantes, électrifiées, nativement vertes, sur des produits innovants. France 2030. Alors, on a beaucoup parlé de freins culturels. On parle beaucoup de ça, à la fois vis-à-vis du grand public. Tout le monde adore l'industrie, sauf que l'industrie a quand même une image encore avec des cheminées qui fument et on n'a pas envie que ça soit à côté de chez soi. Deuxième problème, on dit beaucoup que les entreprises hésitent à partir à l'international. Ce n'est pas le premier réflexe, alors que ça pourrait l'être en Allemagne, dans les pays de la Ligue hanséatique, on va dire, aux Pays-Bas, qui sont très portés vers l'export. Est-ce qu'il y a un vrai problème culturel? En fait, là, on parle d'une parenthèse qui aurait duré que 10 ans. Quelle est votre vision là-dessus? Comment retourner, inverser la vapeur? Oui, il y a deux choses dans cet état d'esprit. Il y a l'état d'esprit d'industrie, d'industrialiser, de réindustrialiser, et on avait perdu, y compris au niveau des pouvoirs publics, l'impératif de veiller à la production en France. C'est ce qu'a très bien rappelé Nicolas. Et donc là, il faut démontrer qu'on a compris ça. Je pense que le président de la République, le gouvernement, et puis plus largement les collectivités territoriales, les régions, ont compris que la priorité des priorités, c'était produire en France, produire dans l'industrie. Je fais une petite parenthèse, produire aussi en matière agricole en France, et que la production était clé pour notre pays et qu'on ne pouvait pas exporter, se déployer à l'international si on ne produisait pas les produits qu'ensuite on exporte. Puis deuxièmement, c'est un état d'esprit
effectivement, d'être pour les chefs d'entreprise, mais pour les équipes des différentes entreprises, d'être tourné vers l'international et de faire de l'international le cœur de sa stratégie. Pour ça, il y a plusieurs leviers. D'abord, c'est démontrer aux entreprises que les pouvoirs publics sont là pour les accompagner. C'est-à-dire un peu les inciter à jouer le jeu de l'international, les appuyer, les aider à jouer le jeu de l'international. Ça peut faire peur à l'international. Et donc, il faut les rassurer, il faut les inciter avec des dispositifs d'accompagnement. Donc c'est du conseil, c'est des financements, bien évidemment. C'est un conseil et un accompagnement en France, dans les régions plus proches des entreprises. Ça, c'est la Team France Export et notamment les conseillers export, soit des chambres de commerce, soit de Business France, qui font un travail au quotidien avec les conseillers BPI de projection à l'international pour définir la stratégie. C'est l'accueil et le suivi dans les pays de ces entreprises lorsqu'elles sont dans des salons ou lorsqu'il faut qu'elles trouvent des partenaires, des acheteurs, des distributeurs dans les pays. Et puis, c'est aussi un état d'esprit tout simplement d'équipe. C'est un état d'esprit d'équipe, d'où l'importance et la pertinence de ce qu'a lancé Nicolas et la BPI avec la French Fab, et relayé par les différents ministres de l'Industrie, et Roland, je sais, en fait une priorité. C'est cet état d'esprit d'équipe. On est ensemble, on est des industriels, on veut être performant, on veut innover, on veut aller chercher des parts de marché à l'international. Et cet état d'esprit-là, il est clé. C'est l'état d'esprit d'entreprendre. Quand on entreprend, on veut se projeter, on ne sait pas exactement ce que seront les résultats dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Mais on croit à ces produits, on croit en ces équipes, on investit dans tout ça et on se projette et on fait confiance à l'avenir. Et moi, je dis que pour faire confiance à l'avenir, il faut faire confiance à l'international. Et, voilà. Et ça, c'est vraiment clé. Et moi, je vous le dis, il faut mobilisation générale. Il y a une envie de France. J'ai eu l'occasion, parce que j'ai eu l'occasion d'être déjà ministre du commerce extérieur. J'avais fait à l'époque presque, pendant 2 ans, 60 pays. Il y a une envie de France, il y a une attente de France. Et il faut aller saisir ces opportunités-là en ayant cet état d'esprit de déploiement à l'international. Eh bien, on va terminer sur ces bonnes paroles. Il y a une envie de France, alors profitons-en tous. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Merci, Nicolas Dufourcq, de votre intervention. On est malheureusement pris par le temps. On pourra en parler des heures. Merci à toutes et à tous pour votre attention.